Ok. Yes. Oh, Yes. en accent. Voilà, c'est parti. On est très heureux d'être avec vous, de vous revoir, même si c'est de loin. Et aujourd'hui, comme il nous a été demandé, on va parler sur le thème de refuser de vaincre ses peurs. De refuser de vaincre ses peurs. Tout à fait. Non, de vaincre ses peurs. Refuser ses peurs et vaincre ses peurs. Voilà. Vous nous entendez bien là, c'est bon? On ne vous entend pas, par contre. Non, on nous vous entend très très bien. D'accord, Sans donc problème. on va continuer sur cette lancée. Donc voilà notre thème, donc refuser les peurs, vaincre ses peurs. Et c'est un thème qui touche chacun d'entre nous de toute façon, comme on va pouvoir le développer. Alors, est-ce qu'on peut commencer dans la prière? Vraiment, Seigneur, nous te remettons ces instants, nous remettons entre tes mains, parce que nous savons que ta parole, lorsqu'elle est libérée, eh bien, elle engendre un fruit. Et chacun de nous, eh bien, nous savons que tu connais le chemin de nos cœurs. Et nous te demandons vraiment de parler à nos cœurs, d'ouvrir les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions entendre ta voix, la voix du bon berger cet après-midi. Et vraiment, combien nous te bénissons, Seigneur, et combien nous considérons que c'est un honneur, eh bien, d'être ensemble, là, dans ta présence, de pouvoir t'élever, puis se brancher sur ta parole, Seigneur, qui est source de vie. Vraiment, nous prions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, on a pensé de faire quelque chose pour démarrer cette réunion et je vais vous demander de vous lever si vous pouvez ou si vous voulez. D'accord? C'est à la place d'un chant. Les chants passent souvent très mal dans le Zoom avec la guitare ça distorsionne. Alors, Julien vous propose de faire une déclaration de foi comme elle a l'habitude de le faire à travers nos voyages. Alors, moi, je vais me lever aussi. Claude, tu peux te lever aussi si tu veux. Voilà. On va reculer un petit peu. Bienvenue chez moi, tout le monde. Hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va proclamer quelque chose de la part de l'Éternel qui est important pour qu'on saisisse une vérité. C'est qu'il ne faut pas attendre que tout va bien pour proclamer la victoire. Mais c'est au milieu parfois des épreuves qu'on a besoin de commencer de déclarer notre attachement à Dieu et le fait qu'on lui fait confiance. Et je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré pas juste de mon problème actuel, mais de tous mes ennemis. Amen. C'est génial ça. Amen. Alors donc, on va le déclarer ensemble. Et je vais dire en premier, et vous allez répéter avec Claude. OK? Je crois qu'on ne pouvait pas mettre la musique avec, mais j'avais vraiment à cœur de proclamer cela parce que Dieu, il est roi, n'est-ce pas? Et tant qu'il est roi, il règne sur notre vie. OK? Tant qu'il est sur son trône, tout va bien. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va faire comme ça. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel Est mon rocher, Ma forteresse. ma forteresse Et mon libérateur. et mon et mon libérateur. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu, Le roc solide. Le roc le solide. roc solide, Où je me réfugie à l'abri de danger. Où je me où réfugie. je me réfugie à l'abri du danger. Mon bouclier. Mon bouclier Et la force qui me sauve. Et la et force. la force qui me sauve. Ma citadelle. Ma Citadelle Et mon refuge. et et mon mon refuge. Puissant sauveur. puissance. Puissant sauveur. Mon salut est en toi. Mon salut est Mon en salut est en toi. Amen. Tu m'affranchis Tu m'as Tu franchi m'as franchi et me libères du violent. et me libère des et violents. me libère du violent. Et je m'écris. Et je m'écris Et je m'écris
Loué soit l'Éternel. Loué Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Et je suis Et délivré. je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel. Loué. Je recrie loué soit l'Éternel. Et je suis délivré Et je suis Et délivré je suis délivré de tous mes de ennemis. tous mes ennemis. de tous mes ennemis. Ok, c'était très bien, mais maintenant, on va le redire, mais Claude, tu dis simplement parce qu'il répète très bien. Hein, on va le dire ensemble, ok? Et moi, j'aimerais que vous mettez, pour vous bouger vos mains, que selon la phrase, eh bien, vous exprimez à Dieu avec tout votre corps, d'accord? C'est une prière, comment on dit, corps, âme et esprit, ok? Vous êtes prêts? Oui. Ok. J'ai dit l'Éternel est mon refuge, Je dis l'Éternel mon refuge, ma forteresse ma forteresse et mon libérateur. Et et mon libérateur. Il est mon Dieu, Il est mon Il Dieu. est mon Dieu, le roc solide Le roc le roc solide, où je me réfugie où je me où je réfugie me réfugie, à l'abri de à danger. l'abri du à danger. l'abri du danger. Mon bouclier, oui, Mon on l'a fait. bouclier. Mon bouclier Et la force qui me sauve Et la force. et la force qui me sauve. devient ma citadelle et mon refuge, La citadelle est mon refuge. puissant sauveur. Mon Puissant puissant sauveur. sauveur. Mon salut est en toi. Mon Mon salut salut est est en toi. toi. Tu m'as franchi Tu m'as franchi et me libère des violents. et me libère Me libère. du violent. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de Et tous je mes suis ennemis. délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Je l'Éternel. m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes Et je ennemis. suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit Loué l'Éternel. soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes Et je suis ennemis. délivré de tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Bravo, bravo. Bon, maintenant on a fait de gymnastique, on va pouvoir passer à autre chose. Merci beaucoup pour votre participation. Wouhou, ça, c'était bien. Je me sens déjà plus d'énergie. Alléluia. J'ai plus de confiance. Ouais. J'ai une femme qui est increvable. Hein. Amen. Alors, nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et souvent, on est introduit par ce passage des psaumes, le psaume 107, verset 20, qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Et donc, lorsque la parole de Dieu est annoncée, Amen, amen. lorsqu'elle est annoncée, bien sûr, avec foi, et on est dans la foi, chérie? Ah, ouais, On est dans la foi, nous. Est-ce que vous êtes dans la foi? Oui. Dis-le à quelqu'un à côté de vous. Je suis dans la Je suis foi. dans la foi. OK. Continue. Donc, lorsqu'elle est annoncée avec foi et lorsqu'elle est reçue avec foi, elle porte automatiquement des fruits, c'est-à-dire Dieu confirme cette parole. Et donc, ce que nous allons partager aujourd'hui, nous aurons l'occasion de prier à la fin de la réunion. Et il est important que vous quittez ce lieu en vous attendant à ce que Dieu confirme sa parole. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous ne soyons pas assemblés aujourd'hui pour rien, mais que nous puissions voir les fruits de ce que nous déclarons. Et cette parole, elle dépasse le cadre de l'écran de cet ordinateur, elle dépasse le cadre des murs entre lesquels nous nous trouvons. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Aha. Elle le dit sous une autre forme selon les traductions. Un homme est comme les pensées de son âme. Et donc, en fonction des pensées que nous laissons entrer en nous, nous allons devenir comme ces pensées. Et vous savez, notre vie, elle est comme un verre à moitié vide et un verre blanc à moitié plein. On connaît tous cette expression, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et il y a des principes spirituels. Un de ces principes, c'est que si je me concentre sur la partie du verre à moitié vide,
Je pense la partie à moitié vide. Je ressasse la partie à moitié vide. Aïe, aïe, aïe. Je dors la partie à moitié vide. Je ne fais que parler à ma femme ou à oui, mon ok, mari c'est de la parfait. partie à moitié vide parce que je suis obsédé par la partie à moitié vide. Mes pensées sont envahies par cela. Eh bien, je libère inconsciemment un principe autant spirituel que naturel. C'est que la partie à moitié pleine va finir par se vider. Aïe, aïe, aïe. Ça va Par s'empirer. contre, En fait, ça va s'empirer. si je concentre mes pensées sur la partie à moitié pleine, Ouais, c'est déjà ça. ça ne veut pas dire que je nie qu'il y a une partie à moitié vide. Hein. Parfois, les gens pensent que la foi, c'est nier ce qui est. Non, non. Je sais qu'il y a une partie à moitié vide, je sais qu'il y a une partie de mes prières, peut-être qui ne sont pas encore exaucées, qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas dans ma vie, ok, j'en suis conscient, mais au lieu de me laisser obséder par ces choses-là, au point d'en oublier tout ce que Dieu a fait de concret dans ma vie, eh bien, je loue Dieu pour les bonnes choses qu'il m'a données, pour les bonnes choses qui sont justement dans ma vie sur cette partie à moitié pleine. Et là, je libère le même principe, mais dans le bon sens, tu vois. Oui. C'est-à-dire que la partie à moitié vide commence à se remplir. Ah, mais oui, c'est logique. Et on peut avoir justement une bonne base pour comprendre ce principe. Et tu l'as déclaré justement dans ta déclaration de Exactement. foi. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et Je suis entouré, de mes ennemis. ok, mais je suis délivré de mes ennemis. Je Oui. m'écris loué soit l'Éternel, ça veut dire qu'à l'instant où je m'écris loué soit l'Éternel, je suis entouré de mes ennemis, je n'ai peut-être qu'une raison humaine de m'écrier loué soit l'Éternel. J'ai plutôt envie de râler, j'ai plutôt envie de demander à Dieu pourquoi ces injustices, etc. Mais en conséquence de cette louange inconditionnelle, mes ennemis s'enfuient. Amen, amen, Amen. amen. Et s'il y a des pensées que le diable veut imposer dans notre personne, dans notre esprit, eh bien, ce sont des pensées de peur. La peur a ceci de particulier, mes amis, c'est qu'elle est le contraire de la foi. Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle est capable de court-circuiter la foi, Julia. Tu te rends compte? La peur a un pouvoir, parce que le diable, il a un pouvoir. On ne veut pas mettre en évidence son pouvoir, mais il a quand même un pouvoir. Sinon, il n'y aurait pas de combat spirituel. OK? Tu veux dire qu'en fait, quand on est en train de prier, eh bien, notre prière, il monte. Et à un moment donné, si on laisse cette peur ou le doute entrer en nous, eh bien, la prière, il redescend. Ça court-circuite l'effet de notre prière. Alors, donc, dans les moments où on est un peu sous tension ou qu'on est dans des difficultés, et on est tenté de laisser le peur nous saisir, nous prendre, on se rend inefficace nous-mêmes. Oui. Hein? Disons que, voilà, on auto-détruit l'efficacité de nos prières. Donc, on peut réfléchir, dès qu'on ressent un peu la peur qui commence à pointer son nez, et de se dire, je ne veux pas y aller vers là, je vais me positionner et je vais me fortifier dans ma foi, et je refuse que ce peur m'envahisse. Oui, on dit boire ou conduire, il faut choisir. Et là, à la fois où on a peur, il faut choisir. Et on se rend compte dans l'Écriture, justement, de ce pouvoir de la peur. Hein. Lorsque Pierre commence à marcher sur l'eau au commandement de Jésus, vous connaissez tous ce passage où Pierre eh bien, se trouve là dans la barque et il voit arriver Jésus marchant sur l'eau. Et il dit, Seigneur, commande que je vienne à ta rencontre. Et Jésus est là en personne. Vous savez, premier point, très important, il est là en personne. Deuxième point, il lui donne une parole de foi. Viens au-devant de moi. Tu sais, parfois les gens disent, oui, bon, s'il y avait Jésus en personne cet après-midi, notre Zoom serait quand même plus intéressant. On a Claude et Julia, c'est pas mal, mais s'il y avait Jésus en personne, on aurait vraiment plus de résultats, ok? Eh bien là, il y avait Jésus en personne.
Alors, parfois, on met aussi notre foi en action sur ce qu'on a envie de faire sans recevoir automatiquement une parole précise de la part de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, d'une parole précise. Et là, Pierre, il n'a pas seulement la présence de Jésus, mais il a la parole de foi aussi. Et malgré cela, lorsqu'il commence à faire quelques pas sur l'eau, la Bible nous dit qu'il a regardé au vent. C'est ça. Alors, le vent, il devait déjà souffler, Julien, mais je crois Ah. qu'à partir de l'instant où Pierre a mis ses pieds sur l'eau, le vent, il a dû souffler encore plus fort. C'est vrai. Et mes amis, lorsque vous voulez franchir un cap avec le Seigneur, aller plus loin avec lui, changer de saison, obtenir Galon. de nouveaux galons, si je peux dire, eh bien, n'imaginez pas que le vent, il va souffler moins fort. Ah, Le vent, il va souffler plus fort pour attirer votre attention, ouais. pour la détourner de Jésus, de la détourner de votre appel, de vous faire perdre votre confiance. C'est vrai. Et Pierre, il regarde là ce vent, et la Bible nous dit qu'il eut peur. Waouh! Et là, malgré que Jésus soit là en chair et en os, malgré qu'il ait la parole de foi, eh bien, il enfonce quand même. Mm. Et dans la peur, elle a un pouvoir. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à refuser dans notre vie et à gérer avec l'aide du Saint-Esprit. Mm. Et pour cela, il faut qu'on comprenne aussi qu'on peut ressentir de la peur sans obligatoirement accepter la peur. Mm. C'est un peu comme le pardon. Le pardon, c'est pas une émotion. Je décide de pardonner, même si je ressens encore de l'aigreur qui remonte en moi. Mm. Mais parce que j'ai pris cette décision, à un moment donné, mes émotions vont s'aligner sur les décisions que j'ai prises. Oui, parce qu'en fait, la peur existe partout autour de nous. Et si on regarde la vie, le monde aujourd'hui, et on le juge que par ce qu'on entend aux nouvelles à 20 heures ou par ce qu'on entend à la radio, il y a de quoi être effrayé. On est d'accord. Mais et je rencontre pas mal de personnes qui sont, comment on peut dire ça, ils sont moins sûrs de l'avenir. Et c'est là où l'ennemi peut gagner dans un pays et de créer une sorte de crainte générale ou une sorte de psychose. La peur, ça se communique, comme Parce que la la joie, peur, ça c'est- se communique, et la peur aussi. Exactement. Et c'est pourquoi souvent, moi, je dis à Claude, je regarde les nouvelles parce que je vais être au courant de ce qui se passe, mais je ne vais pas passer toute la journée de l'écouter encore et encore pour que je ne sois pas, comment dire, envahi par ces nouvelles ou effrayé. Il faut qu'on tienne notre place de foi. Il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais on n'a pas besoin d'être accablé par ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous a donné sa paix. Et curieusement, on peut avoir, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça aussi, mais on peut garder notre paix même au milieu d'une La tempête. tempête. On peut rester dans l'œil de la tempête et tout le monde est effrayé autour de nous et les gens ils disent mais comment ça se fait que tu gardes ta calme? Comment ça se fait que tu t'inquiètes pas? On n'est pas dans le déni, d'accord? Le déni c'est pas la foi. On est conscient de ce qui se passe. Simplement on est en train de voir les choses à travers les yeux de Jésus. Et que tant que lui, il est sur son trône, les amis, eh bien, ça va y aller. Peut-être l'épreuve va être rude, peut-être ça va être difficile, mais je sais que l'Éternel, il prend soin de moi. Il va prendre soin de mes bien-aimés. Et que même, je dirais que même si l'épreuve est vraie et qu'on on a raison, entre guillemets, humainement d'avoir peur, eh bien, moi, je peux confier mes craintes à l'Éternel et il apaise mon cœur. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance qui nous redonne la paix. Alléluia. Vous savez, en ce moment, le Seigneur, il met une armée en marche. Moi, je crois que, alors je ne vrai. sais pas qu'est-ce que la plupart d'entre vous, vous croyez à ce niveau-là, mais moi, je crois que Jésus vient chercher une église glorieuse. Moi, je crois. Il ne vient pas chercher une église raplapala, et son église, ce n'est pas une question de dénomination.
Elle est représentée par tous les gens de bonne volonté qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, quelle que soit la dénomination, et que Dieu est en train de mettre une armée en marche. D'ailleurs, dans les livres que nous avons envoyés à nos amis, eh bien, il y en a un qui s'appelle justement l'armée que Dieu se Il se lève. lève, oui. Et une chose par excellence que vont devoir surmonter les soldats de cette armée, eh bien, ce sont leurs peurs. Parmi les ennemis que nous sommes appelés à affronter, l'un d'eux, il est particulièrement meurtrier, si je peux dire, et c'est la peur. Et certaines de ces peurs, d'ailleurs, que nous avons pu accumuler dans notre vie, datent d'avant notre conversion, d'autres datent d'après notre conversion. Nous avons tous eu des peurs dans notre enfance, d'autres sont apparues à notre adolescence, C'est vrai. d'autres encore à l'âge adulte, d'autres malheureusement sont apparues dans l'Église, là où on aurait dû nous aider à faire disparaître nos peurs. C'est vrai? Et d'autres encore sont survenus malheureusement suite aux expériences douloureuses donc qu'on a pu faire justement dans le monde chrétien. Et la peur a ceci de problématique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle court-circuite la foi, elle a ce pouvoir, n'est-ce pas? Mais elle a un autre pouvoir, la peur. Elle a le pouvoir d'attirer le malheur. Ah, Waouh! Dans Job 3,25, il est dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Donc il est important, mes amis, d'apprendre à fermer cette porte. Et tout à l'heure, on aura cette démarche, on vous expliquera comment Julia et moi, on l'a fermée, cette porte. Et on vous amènera dans un temps de prière, de déclaration pour la fermer à votre tour. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentirez plus de peur à partir de l'instant où vous quittez ce lieu, mais ça veut dire que vous aurez une autre approche vis-à-vis de ce problème et vous saurez l'arrêter avant qu'il prenne des proportions trop importantes et qu'il donne un pouvoir à Satan pour amener des problèmes hors proportion, si je peux dire, qu'on peut qualifier de malheur dans vos vies. Et d'ailleurs, on se rend compte que cette peur, elle nuit au plus grand. Et chacun de nous, combien de choses la peur, mes amis, nous a empêchés de faire oh là 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 là. dans notre vie, dans notre enfance. Je ne sais pas s'il y a des grandes timides ici, mais je sais que quand j'étais jeune, j'étais très courageuse dans certains domaines, mais d'autres, j'étais figée de peur. Ça vous est arrivé déjà d'avoir les jambes qui ne bougent pas, on veut juste se déplacer un petit peu ou juste ouvrir la bouche en ayant une contenance de, voilà, quelque chose de normal ou convivial et on n'arrive pas à s'exprimer. Mais ça aussi, vous savez qu'on peut prendre position et le Seigneur, il peut nous donner la capacité de communiquer avec les gens. En fait, Claude et moi, je ne sais pas si vous le savez, mais on est des grandes des grandes timides Au départ. au début. Ouais, c'est ça. Et qu'il fallait qu'on apprenne de surmonter ces peurs en ayant confiance à Dieu. Au début, on était jeune, parce qu'on a été jeune, hein, je vois, c'est vrai. Au début, lorsqu'on était jeune, eh bien, je me rappelle que Julia, elle avait des robes longues, n'est-ce pas? Et elle les a gardées un bon moment, et quand on lui demandait pourquoi elle avait des robes longues, elle disait, c'est pour que les gens ne voient pas mes genoux qui tremblent. Qui s'entrechoquent lorsque nous sommes sur l'estrade. Mais en fait, c'était tout le jour qui bougeait parce que j'étais comme ça. Mais on peut, en fait, j'ai vécu une chose, c'est que on peut soumettre nos sentiments et on peut soumettre notre corps. La Bible nous demande d'aligner nos pensées avec les pensées de Christ. Et que quand on a peur et qu'on laisse notre âme partir dans tous les sens, on n'est pas avancé en fait. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on ramène nos pensées aux pensées de Christ. Et Jésus, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Bible? Il a dit tellement de fois, n'aie pas peur. Ne crains pas. Ça Ne crains pas. Ne crains pas, Voilà. parce que c'est que la crainte donne un pouvoir à Satan. Parce que je ne vous abandonne pas, parce que je ne vous délaisserai jamais. Et c'est sûr que quand on va affronter une épreuve, si on est avec quelqu'un qui nous tient la main, ça va déjà mieux. Mais quand on sait que l'Éternel est notre berger et que son bâton, sa roulette nous rassure, eh bien, on peut affronter des choses avec plus d'assurance
parce qu'on sait qu'il est à côté de nous, il est derrière nous, il est en nous, il nous entoure et il nous donne le courage. Donc, c'était juste pour dire, on peut changer des choses. Si vous avez des craintes dans certains domaines dans votre vie, à la fin, on va prier ensemble, mais ne les accepte pas comme votre identité. D'accord? C'est des choses qui peuvent coller un peu à nous, mais ça, n'est c'est pas- pas moi. Voilà. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas quelqu'un de peureuse. Même si mes parents, ils étaient, même si j'étais entourée par des Je gens refuse craintifs, d'aller dans le sens voilà, dans lequel sont allés peut-être mes parents. c'est ça. Hmm. Et que même si ça va prendre du temps, je vais sortir de cette mentalité-là et je vais pas avoir peur ici-bas. Je vais aimer la vie et avancer sans crainte. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à faire ça. Et comme tu l'as dit, nous sommes les exemples, Aïe, hein, les aïe, aïe. témoignages de ce que Dieu change les gens, puisqu'aujourd'hui nous avons un ministère qui consiste à voyager dans toutes sortes de milieux. On peut se trouver un jour devant 1000 personnes, le lendemain devant 20 personnes, être dans des séminaires. Aujourd'hui, Et ça va. aujourd'hui, on a le sentiment que chaque fois, avant chaque réunion, qu'on va monter sur un ring. Tu sais, on a cette excitation parce que la peur, avec le temps, a été remplacée par l'excitation C'est de ça. servir Dieu. C'est ça. Donc Dieu change les gens. Alléluia. Amen, amen, amen. Et j'ai une bonne Amen. nouvelle pour vous, il n'est jamais trop tard. Hein, Non. parfois on se dit, ah, ben, Amen. je suis trop vieux. Non, on n'est jamais trop vieux. Et, on dit souvent que le prophète Osée, justement ça peut vous, ça vous concerne, que le prophète Osée aurait commencé son ministère à 80 ans. Ok. Le prophète âgé, pardon, Âgé, excuse-moi, ouais, le aurait prophète âgé. commencé son ministère à 80 ans. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelait âgé d'ailleurs. On ne sait pas. Je sais pas. Voilà, nous sommes heureux d'être avec vous et de continuer sur ce thème, de refuser la peur et rejeter la peur parce que c'est possible. Elle a nuit au plus grand, comme je le disais tout à l'heure. Figée par la peur de Goliath, toute l'armée des Hébreux s'est tenue indéfiniment sans bouger face à l'armée des Philistins. La Bible dit dans 1 Samuel 17, 11 qu'ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc, la peur, elle le paralyse. Vous voyez, ces deux armées étaient paralysées, l'une en face de l'autre. Vous avez déjà été paralysé par la peur? Vous connaissez ça, hein? Et jusqu'à ce que David intervienne, waouh, jusqu'à ce que quelqu'un, eh bien, Un petit jeune. au lieu de Hein? considérer ses peurs, il a considéré la gloire de Dieu. Amen, amen, Alléluia. c'est vrai. Et c'est ce qu'on dit parfois. On peut être très timide, avoir du mal à témoigner, mais lorsque notre désir de témoigner de la gloire de Dieu est plus grand que notre peur, bien c'est là qu'on va surmonter ces peurs-là. Ok? Donc nous devons apprendre à gérer nos peurs, à les surmonter, à les dominer, à en être vainqueur. Et lorsque je vous disais que la peur, elle a le pouvoir d'attirer les problèmes, d'attirer les malheurs, j'ai l'habitude de donner cet exemple souvent. C'est de nos amis avec qui nous avions à un moment donné l'habitude d'enregistrer. Et il habite au 3e étage d'un immeuble et dont à l'époque, il ne connaissait pas le Seigneur, dont il était rempli de crainte. Et chaque fois qu'on le quittait après l'enregistrement, la première chose qu'il nous disait, c'était « Et attention de ne pas tomber dans les escaliers !» Alors, c'était une obsession pour lui. Ouais. Il n'y a rien de mal à dire aux gens, faites attention de ne pas tomber dans les escaliers. On est d'accord. Mais pour lui, c'était une obsession. Si bien que chaque fois qu'on franchissait sa porte, avant qu'il le dise, moi, je le disais. Je dis, oui, je sais, il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans les escaliers. Et voilà que, quelques temps après, on avait un rendez-vous pour enregistrer avec lui. Et il nous appelle au téléphone, il nous dit, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir honorer cet engagement. On n'a plus de son. Pourquoi? On n'a plus de son chez vous. Ah, attendez, on regarde ça. Allô? Ah, alors attendez, on va essayer de faire autrement. Vous nous entendez? Haut-parleur. Là, c'est pas Allô, allô? Allô? Alors, Oui, alors, allô? Allô? Vous nous entendez là? Allô? Allô? c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé, c'est bon. Ok. Oh non. Alors, où est-ce que le son s'est arrêté? N'aie pas peur, on est toujours là. Elle veut plus se connecter. Oui, c'est bon, on vous entend. Ah bah. Ça-
Est-ce que vous avez l'image? Oui, on a tout. C'est notre enceinte qui a fait des siennes. Mais c'est bon. D'accord. OK, c'est Alors, bien. où est-ce que l'enceinte s'est arrêtée? J'étais en train de dire quoi? Dans les escaliers. Les escaliers. Ah oui, voilà. Alors, cet ami qui était obsédé par le fait qu'on tombe dans les escaliers, on avait un rendez-vous avec lui justement pour enregistrer, et il nous téléphone pour nous dire, je ne vais pas pouvoir honorer l'engagement que j'ai pris avec vous tel jour parce que quoi? Je suis tombé dans les escaliers. Alors, vous voyez, nous avons un bon exemple là. Alors, bon, Bon, il s'est fait un peu heureusement mal, qu'il mais ne s'est pas pas trop fait trop mal, c'est grave. pour ça qu'on Ouais. peut en rire. Mais Ouais. vous voyez, ce qui craignait lui est arrivé. Oui. Alors, tomber dans les escaliers, si on se fait pas mal, c'est pas si grave que ça, mais Les- la peur peut engendrer des choses beaucoup plus graves. Et c'est pour ça qu'il était interdit chez les Hébreux, la tradition juive comportait une interdiction formelle de causer de la peur à autrui. Ah, Quelqu'un a écrit que la peur est souvent à l'origine des plus grandes calamités humaines. c'est vrai. Et on dit aussi qu'un chien, il sent si vous avez peur de lui. Et c'est alors qu'il va vous mordre. C'est vrai. Et j'ai lu aussi certaines explications sur la peur. Par exemple, un dresseur de lion vous expliquera qu'il ne doit pas baisser les yeux devant les fauves, sinon ils interprètent cela comme de la crainte et de la soumission, et ils ne vous respectent plus. Ils attendent le moment pour vous sauter dessus. Il en est de même avec le diable. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant et il cherche une occasion favorable. Et l'apôtre Paul nous dit ailleurs, ne laissez pas de prise à Satan. Satan est à la recherche de prises qu'il peut saisir, de droits qu'il peut saisir dans notre vie pour court-circuiter l'effet de notre foi. Il paraît même, et ça paraît énorme, mais c'est vrai, il paraît même qu'un requin, il ressent dans l'eau si vous avez peur, et il va alors plus facilement venir vers vous. Ah oui, ben, je ne vais pas y aller là où il y a des requins. C'est peut-être plus simple. C'est intéressant, Claude, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que la peur, c'est comme un mal à la tête. Et souvent dit, ne laisse pas le mal s'installer. Vous avez déjà entendu ça? Et qu'on peut avoir quelque chose que, oh, on n'aime pas ça, mais à un moment donné, si on laisse petit à petit, parfois sur des années, il peut avoir une peur de quelqu'un dans la famille ou un malheur qui pourrait peut-être arriver. Et ça s'installe en nous. Et moi, je dirais parfois, il faut lâcher nos peurs. Il faut vraiment prendre une décision. Et je dis maintenant, Ouais. je lâche cette mode de vie où j'ai constamment peur que quelque chose arrive. Je connais une petite dame, elle est très gentille, et chaque fois que je demande, alors comment ça va? Elle a dit, oh, mais vous savez, jusqu'à là maintenant, mais on ne sait jamais, oh, que Dieu me protège. Je dis, oh, mais ne vis pas dans le peur. Il faut qu'on lâche ces habitudes que nous avons d'être craintifs. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, on est dans des situations compliquées. J'aimerais donner un petit témoignage. En 2021, je me suis trouvée, j'étais allée voir mon médecin pour un check-up. Et pendant le temps que j'étais dans le cabinet, il a dit très gentiment, mais il a annoncé que j'avais un cancer. Et je suis sortie de chez lui et j'étais un peu assommée. Hein, ça vous est arrivé parfois. Et je suis arrivée dans mon jardin et à un moment donné, j'étais assise. Et c'est comme si quelque chose voulait me saisir, Ouais, un peur. Et t'envahir, je hein? peux expliquer ça d'une façon un peu euh, picturative, on va dire, Imagine. et imagée. C'est que c'est comme si mon corps, mon âme et mon esprit s'est divisé en trois parties. Là, nous savons que nous sommes des êtres humains et nous avons un corps, un âme et un esprit. Mais d'un coup, mon corps m'a lâché. Moi, je pensais que j'ai contrôlé mon corps, mais mon corps a commencé de faire comme ça. Et mon rythme cardiaque a monté. Et à un moment donné, j'ai senti que mon corps ne m'obéissait plus. Mon âme
mes réflexions, mon intelligence, il a commencé de courir dans tous les sens et imaginer tous les pires scénarios qui pourraient arriver. Oui. Alors, c'est sûr que en étant humain, et Dieu merci, Dieu a fait une Tu sorte. es humain? Ben oui, oh, Dieu, Toujours. oui, toi aussi, toi. Et en étant humain, on a comment on dit ça? Des réflexes qui sont donnés de la part de Dieu et parfois qui peuvent nous sauver la vie. Tu fais 3 pas sur une route, il y a un camion qui arrive, on recule rapidement et on peut sauver notre vie. Parfois, on voit quelqu'un en danger, on est capable d'avoir même exercé une force physique pour sauver l'enfant ou sauver quelqu'un parce que l'âme, il dit, hop, on est dans un moment de panique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il court dans tous les sens. Et c'est un bon réflexe. Mais là, d'un coup, mon esprit qui était dans le Seigneur, qui disait, non, je n'inquiète de rien. Alléluia, mais je fais connaître toutes choses à mon Seigneur et lui-même, il s'occupera de moi. Donc, vous voyez que le corps, l'âme et l'esprit n'agissent pas toujours, ils se collaborent, ils se collaborent pas. Et donc, ça m'a pris quelques jours, ça m'a pris 3 jours. Et pendant 3 jours, j'arrivais pas à manger. Et mon corps était en état de choc, en fait. Il avait de quoi parce que c'était pas le début de cancer, il était déjà un peu avancé. Mais je parle de ça parce que je me suis vraiment mis devant le Seigneur et j'ai commencé de parler à mon corps. Et j'ai dit, mon corps, tu arrêtes maintenant. Voilà, maintenant c'est suffit. Tu arrêtes de trembler comme ça. On va pas pouvoir avancer. Si tu manges pas quelque chose, ça va mal aller. Alors maintenant, il faut que tu arrêtes d'agir comme ça. Je parlais mon âme. Et toutes les idées néfastes, mortelles qui voulaient me proposer, j'ai dit, je refuse de penser à ça. Je ne veux pas y aller sur ce chemin-là. Je ne veux pas imaginer le pire, mais je veux que mes pensées soient des pensées de Christ. Et l'Éternel, il m'a dit qu'il ne me délaisserait pas, il ne me lâcherait pas. Alors maintenant, je veux, et j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu, comme on a fait tout à l'heure. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. C'est lui qui va m'amener jusqu'à l'autre côté. Et donc, il faut remplir la tête avec des choses, avec des vérités de Dieu. Il y a un verset d'ailleurs qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, très tout bien. ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça. Et ça rejoint ce que je disais en intro. Tel un homme pense, tel il est. Et les pensées sont la porte de l'âme. Et donc, on peut, dans notre vie chrétienne, à un moment donné, discipliner ses pensées. C'est ça. Peut-être on a été, et je te redonne la parole, Non, peut-être on a été habitué en étant enfant à entendre des paroles négatives. On a été habitué à avoir peur. Peut-être qu'on n'était pas rassuré dans le contexte même familial dans lequel on a grandi. Et nos pensées ont été envahies par toutes sortes de peurs qui ont créé toutes sortes de problèmes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais avec le Seigneur, on peut renverser la vapeur. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement, simplement parce qu'on connaît le Seigneur, mais parce qu'on commence à discipliner ses pensées, on pourrait dire son cœur, parce que les pensées viennent du cœur, la Bible dit, d'une autre manière. De la même façon, par exemple, que j'avais le réflexe de penser peur lorsque j'entends un bruit dans la maison. Oh, peut-être il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a un démon. Eh bien non, pourquoi est-ce que je n'aurais pas un réflexe complètement différent de dire oh, il y a peut-être un ange qui est rentré dans la maison. Waouh, hein? Parfois on est là, on risque d'attraper froid. Non, vous risquez d'attraper une bonne guérison cet après-midi. Alléluia. Oui, voyez, c'est une forme de pensée. On peut développer une forme de pensée complètement opposée aux mécanismes de pensée qui ont été engendrés dans notre vie, parfois à cause de notre enfance. Et souvent, depuis notre enfance,
Mais le Seigneur, par sa parole, et cet après-midi nous la prêchons, il peut nous aider à penser différemment jusqu'à ce qu'on en arrive à avoir un schéma automatique de pensée différent, pensée positive. Là où j'avais l'habitude de chercher le négatif chez les autres, de chercher le négatif chez ma femme, dans le monde, dans le pays de la France, etc., eh bien, sans nier qu'il y a des choses qui ne vont pas, sans nier des défauts qui existent, je veux avoir le premier réflexe de chercher ce qui est bon. Alléluia. Et Et ça, l'Éternel. on peut se discipliner pour ça. Et l'Esprit de l'Éternel, il est sur nous, les amis. Alléluia. Amen. Il nous a oint d'une huile de joie et de guérison. Et en tout cas, je finis mon petite histoire pour dire que oui, on est corps, âme, esprit. Mais mon identité, c'est pas mon corps qui va le dépendre. C'est vraiment, c'est dans le Seigneur que je trouve qui je suis. Et mon esprit était assise dans le lieu céleste. Seigneur, si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Je te fais confiance, même si mon corps ne veut pas écouter, même si mes pensées courent dans tous les sens. Moi, le vrai moi, c'est moi sauvé, attaché à toi, Seigneur, et je refuse de me laisser aller. Et c'est petit à petit, d'un coup, c'est comme si je disais, OK, maintenant, il faut que je me revête, change de vêtements. Et j'enlève cette manteau de deuil. J'enlève ces façons de penser négatives et néfastes. Et je veux me revêtir d'un vêtement de louange. Amen. Et je veux te louer au milieu de la tempête. Et c'est étrange parce qu'à un moment donné, après, c'était vers le 3e jour, j'ai dit, ah, ça y est, mon corps, OK, c'est bien, c'est mieux comme Elle ça. s'est calmée, là. Maintenant, les idées, eh bien, on va lire la parole de Dieu. On va se nourrir avec des bonnes choses. Et je me rappelle, j'ai chanté, j'avais un petit chant dans ma tête que j'ai chanté tout le temps, chaque fois que une mauvaise idée venait. Et merci Seigneur, eh bien, le Seigneur m'a amené à travers la maladie. Et il m'a dit, gardez les yeux sur le plus... On est dans le vallée de l'ombre, les amis, quand c'est comme ça. Mais j'ai gardé mes yeux fixés sur un petit panneau où c'était marqué « Sortie ». Et je disais, voilà, je suis juste de passage. Juste de passage. Et le Seigneur, il va m'amener au bon Quand port. vous passez par une épreuve, dites je ne suis que de passage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne bâtis pas une maison devant. Je ne plante même pas une tente. Non, Je ne fais que je fais que passer. passer. Alléluia. Parce que le diable Amen. veut créer une forme de pensée en vous en disant ça y est, j'y suis, j'y reste et j'y suis pour la vie. Non, je ne fais que passer. Passer. Nous passons tous par des vallées de l'ombre de la mort. Et Juliane sait quelque chose puisque elle est passée à travers cette maladie en 2021. Mais elle est toujours là. Alléluia. Alléluia. Elle est toujours- Amen. Et nous avons décidé, en sortant de cette maladie, de prêcher à deux. Oui. Et donc, lorsque nous voyageons, nous prêchons nos messages à deux pour que ce que le diable a essayé de détruire, eh bien, au contraire, il se retrouve en face de lui avec libérer ce principe dont parle l'Écriture. Un chasse 1000, mais deux n'en chassent pas 2000, comme vous le voudrez une certaine logique, mais 10 000. Wow, il y a une démultiplication. Soyez unis, entourez-vous de gens qui parlent positivement dans votre vie, qui vous encouragent à penser positif au lieu de penser négatif. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a beaucoup de bonnes choses à nous dire. Faites attention aux gens qui veulent toujours vous rappeler qui vous étiez, au lieu de vous rappeler qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Amen. 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 Ça, c'est important, parce que tel un homme pense, tel il est. Et avant de terminer, justement, et de prier, avec Julia, ces dernières années, nous avons pris certaines décisions. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines choses dans notre vie qu'on affrontait régulièrement, vis-à-vis desquelles il fallait prendre des décisions fermes parce qu'elles avaient le pouvoir de freiner notre vie. Des endroits où on est un peu fragile. Et de détruire certains de nos rêves. Et donc, on n'a pas le temps ici de prêcher ce message, mais on a fait tout un message pour encourager les gens à refuser plusieurs choses, que ce soit la manipulation, que ce soit la colère, que ce soit la mauvaise humeur. Mais la première chose, le premier point qui vient sur cette liste, c'est le sujet de ce message, c'est la peur.
Et à un moment donné, on s'est unis tous les deux. Oui. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Oui. Voilà, Ouais. unissez-vous avec votre conjoint. Si vous n'êtes pas marié, unissez-vous avec quelqu'un de confiance dans Amen. le groupe Osez ou autre. Et, et ayez cette sorte de déclaration. Et de toute façon, on va vous amener dans cette déclaration ce soir. De dire, je refuse la peur. Dans ma vie, je refuse la peur. Elles m'ont créé suffisamment de troubles dans mon enfance. La peur a brisé suffisamment de choses. Aujourd'hui, je dis stop. Alors, ça ne veut pas dire, mes amis, que vous ne ressentirez plus la peur, mais à l'instant où on vient vous attaquer, vous vous rappelez que vous avez pris cette décision et que vous avez dit, je refuse la peur. Alléluia. Chaque fois que l'on vient Amen. refrapper à votre porte, dites, hé, avec Claude et Julia Payan l'autre jour, j'ai refusé la peur. Donc maintenant, tu ne peux pas franchir cette porte. C'est ça. Peut-être que tu es là, que tu tapes, que tu essaies de m'impressionner. Peut-être que je ressens quelques angoisses. OK, mais je refuse que ces angoisses m'envahissent. Je refuse qu'elles prennent pied dans ma vie. Vous Exactement. serez toujours tenté par la peur. Jésus lui-même fut tenté en toutes choses. Mais il y a une différence entre être tenté et tomber dans la tentation. Et s'il y a des tentations qui concernent des péchés assez laids, il y a d'autres tentations aussi plus subtiles, comme la peur, l'inquiétude. Oui, parce que c'est quelque chose que c'est tellement normal dans la société. Hein? Mais tout le monde a, il y a une grande anxiété un peu qui plane parfois, mais on n'est pas de ce royaume, les amis. Hein, on n'est pas de le royaume de cette terre, nous faisons partie du royaume de Dieu. Ah, Et dans le royaume de Dieu, on va de mieux en mieux. Je sais que plusieurs fois, quand j'étais jeune, j'étais assez peureuse. Mais de marcher avec le Seigneur, en fait, tellement on a relevé des défis, dans le eh bien, ministère, je suis comme- devenue quelqu'un assez, je peux dire, je suis assez courageuse. Oui, J'aime bien relever des je défis. témoigne. Et c'est important que notre mentalité reste combative. C'est pas une question d'âge. Moi, j'ai plus de 65 ans. Oh, Mais wow, ben, je ne dis pas exactement, mais non, j'ai 66 ans cette année. Mais je sais qu'il y a des choses qui m'ont affectée dans le passé. Mais aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas peur de ces choses-là. Je les considère toutes choses comme une leçon ou une possibilité de grandir. oui. Et que si on relève jamais des défis parce qu'on a peur d'échouer, eh bien, on ne peut pas goûter à la victoire. Et Dieu, il nous appelle d'avoir une vie, pas juste une vie bien, mais il veut qu'on soit tous plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'on est capable de remonter et remonter et rebondir après chaque épreuve. Parfois, on a plus de succès que d'autres, mais ce qui est important, c'est de rester fidèle et constant dans notre attitude par rapport à Dieu. Et vous savez, un petit secret avant que Claude clôture, c'est que j'ai découvert une astuce. Ah. C'est Les que, astuces de Tati Julia. c'est qu'un cœur reconnaissant, okay, ne peut pas accueillir la crainte en même temps. Oui. Que si on est juste, quand on a la peur, on est mécontent parce qu'en fait, c'est jamais comme on veut et ça risque de finir mal. Mais si le cœur est reconnaissant, la Bible nous dit que l'amour couvre beaucoup de craintes. Et si on aime, si on cultive les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, persévérance, bienveillance, enfin tout ça, eh bien, notre cœur, il est automatiquement reconnaissant pour la vie que nous avons. Et si on est reconnaissant, eh bien, Dieu il peut nous amener plus loin. Moi, je vous conseille, il y a certaines craintes que j'ai portées des années. Et aujourd'hui, je suis débarrassée parce que je suis séparée de ces craintes volontairement. J'ai pris une position et j'ai dit, maintenant, ces craintes-là ne font plus partie de qui je suis. Il n'y a pas la place pour ces peurs-là parce que ces peurs m'empêchent d'avancer. Ils me freinent et ils me gardent, comme on dit, loin de la bénédiction de Dieu.
Moi, je veux tout ce que Dieu veut pour moi pour les années qui viennent. Et je veux ces choses-là pour vous aussi. Donc, l'opposé de la peur, c'est la foi. Et la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère. Parce que la peur est une forme de foi C'est vrai. que le diable utilise parce qu'il utilise les mêmes principes que les principes de Dieu. Mm. La peur, c'est les raisons, c'est méditer sur les raisons qu'on a d'avoir peur. Tandis que la foi, c'est méditer sur les raisons qu'on a d'avoir confiance. Mais c'est le même principe. C'est pour ça que C'est j'ai vrai. dit la peur ou la foi. Il faut qu'on choisisse. Moi, je choisis la foi. Allez, Moi, je choisissez la foi. Et la foi, Oui, c'est on choisit contagieux. la foi. Amen. Amen. Et avant de terminer, je voudrais vous dire, soyez le premier à vous encourager vous-même. Vous savez, parfois, on se retrouve dans des situations où il n'y a personne pour nous encourager. Oui. Mais la Bible dit que celui qui médite à la parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait lui réussit, c'est-à-dire commence à lui réussir de plus en plus. Eh bien, méditer signifie parler à soi-même en hébreu, ça signifie parler à soi-même. Et donc parfois, nous sommes notre premier ennemi. Nous nous parlons mal à nous-mêmes. Ah, ma mère l'avait bien dit. Ah, qui voudra se marier avec moi? Ah, je suis moche. Oh, je suis... Vous voyez, on s'auto-accuse. Mais Dieu n'est pas un accusateur. L'accusateur, c'est Satan. Ne devenons pas un instrument entre ses mains pour nous accuser nous-mêmes. Alléluia. Soyons notre meilleur ami. Vous allez me dire, est-ce que c'est biblique? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut bien qu'on ait de l'amour pour soi, n'est-ce pas? Comme toi-même. Donc, soyez toujours là de plus en plus à vous parler positivement. Tu vas y arriver. Ne crains pas. Surmonte tes craintes. N'accepte pas l'héritage peut-être familial qui a été placé sur tes épaules. Tu n'es pas obligé de reproduire. Alléluia. Par la grâce de Dieu, toi, tu peux te propulser dans quelque chose de nouveau. Amen, Tu peux amen, vivre une vie avec des victoires. amen. Alors, n'essayons pas d'apporter un message utopique. N'avoir que des victoires, ça n'existe pour personne. On est d'accord? Maintenant, la vie chrétienne normale doit être faite de plus de victoires que de défaites. Est-ce que vous comprenez? On va apprendre des défaites pour mieux se propulser dans de nouvelles victoires. Mais quand c'est plus de défaites que de victoires, c'est là que quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne. Et il ne faut pas laisser les gens nous accuser et penser que chaque fois que quelque chose nous arrive de travers, c'est qu'on a commis un péché, qu'on n'est pas digne. Non, c'est parfois simplement qu'on n'a pas réformé sa manière de penser. Et le diable trouve une porte pour entrer dans notre vie et nous frapper. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu n'est pas notre accusateur. Il est notre intercesseur. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous donne sa parole qui est positive. Alléluia. On n'a pas besoin des méthodes d'autosuggestion pour devenir positif parce qu'on a la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus positif. Dieu prononce sur nous des paroles de foi. Dieu croit en nous. Amen, amen. C'est vrai. Dieu croit plus en nous que souvent nous croyons en nous. Et donc, il faut revêtir la manière de Dieu de voir les autres, bien sûr. Amen. Commencer à voir les qualités au lieu de voir toujours les défauts. Et puis, ça marche pour nous aussi. Amen. La différence entre un gagnant et un perdant, Claude. Ah. Quelle est la différence entre un gagnant et un perdant, mes amis? Vous savez ce que c'est? Non. Hein? Vas-y. Un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus. C'est pas quelqu'un qui fait tout parfaitement, mais c'est quelqu'un qui sait s'approprier la grâce de Christ pour chaque fois rebondir parce que il a ce positivisme biblique, si je peux dire, du Saint-Esprit dans ses pensées, dans sa forme de pensée. Et il y a dans la vie beaucoup d'occasions pour recommencer. Si on a peur de l'échec ou de ne pas réussir, eh bien, cette peur peut nous suivre pendant très longtemps. Mais quand on réalise qu'en fait, notre identité est en Christ et que lui, il croit en nous, ça veut dire qu'il y a des moments où les choses difficiles arrivent dans notre vie. On peut perdre quelqu'un, on peut perdre une situation, on peut perdre notre stabilité, tout ce qu'on a connu. Et c'est l'inconnu, en fait, qui nous fait peur, les amis. Mais le Seigneur nous donne cette capacité de se réinventer. Se réinventer. Par sa grâce, c'est un mot que j'aime beaucoup
Parce que même dans ma propre vie, il fallait que je me réinvente Oui. un peu différemment après que l'épreuve que j'ai passée. Mais Dieu, il est là pour nous aider. Et si on a un cœur reconnaissant, on peut y aller vers d'autres Bonne choses, attitude. vers des nouvelles aventures. Parce que le combat, il est là, les amis. Le combat, il est dans ce qu'on C'est croit. pour ça que la Bible dit d'abattre les forteresses de raisonnement. Exact. C'est Joyce Mears qui dit ça. Hein? Et C'est la Bible aussi. Ah, la Bible aussi. D'abattre les forteresses de raisonnement. Alléluia. Absolument. Amen, Le diable amen. essaye de créer des raisonnements dans lesquels on va être enfermé. Et souvent, ces formes de raisonnement sont des formes de pensée Mm, qui créent des prisons dans lesquelles on se retrouve mm. enfermé. Et que ce soir, nous voulons, cet après-midi, C'est nous la voulons paix. briser les murs de ces prisons. Alléluia. Amen. Amen. Un premier verset avant de prier. Il y a ce passage de l'Écriture. Oui, quelques bons versets. Il y a ce passage de l'Écriture de Timothée 7-8 où l'apôtre Paul dit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité. Alors, selon les traductions, c'est marqué un esprit de lâcheté, un esprit de crainte ou un esprit de peur, selon les traductions. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a une autre traduction en anglais qui est formidable, et je crois dans la parole vivante de transcription dynamique aussi en français, qui dit un esprit d'enthousiasme, qui nous donne de l'enthousiasme. Alléluia. Amen. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il à Timothée. Timothée qui servait le Seigneur, qui pourtant était dans le ministère, qui avait un ministère apostolique, alléluia, et qui pourtant avait dû passer par une période où il s'est laissé reprendre par ses peurs. Et Paul lui rappelle, n'est-ce pas? Rappelle-toi de l'imposition des mains qui t'a été donnée, alléluia, et rappelle-toi de faire remonter à la surface, eh bien, ce qui t'a été donné. Alors, nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Parfois, mais il y a certaines choses qui sont retournées, se cacher, mais elles sont toujours là. Et un Amen. message comme celui de cet après-midi peut nous permettre de les faire remonter à la surface. Amen. Alléluia. Si vous le voulez bien, nous allons prier, nous allons vous diriger dans une déclaration aussi. Amen. Vous voulez bien? Vous voulez bien? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez vous lever? Oui. On va se lever aussi. On peut? Non? Ouais, c'est Ça bien. nous permet mieux de D'accord. voir les gens. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Voilà, si vous recevez dans votre cœur le contenu de ce message, nous ne savons pas, nous, les peurs auxquelles vous êtes ou avez été confrontés, mais Dieu les connaît. Dieu connaît vos cœurs et Dieu n'est surtout pas là pour juger quiconque cet après-midi. Il est là pour nous aider et pour nous aider à faire remonter à la surface le meilleur que Dieu a placé en nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Parce Amen. que Dieu, il peut faire infiniment Au-delà au-delà de de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Amen. Vous pouvez répéter après moi, On peut lever les mains. avant que nous prions, Amen. nous pour vous, Amen. nous allons Merci, vous amener Seigneur. dans cette déclaration. Amen. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Je refuse l'inquiétude. Je refuse l'inquiétude. Je refuse la peur sous toutes ses formes. Je refuse la peur sous toutes ses formes. Je refuse Oui. que les peurs de mon enfance continuent à influencer ma vie. Je refuse que les peurs de mon enfance continuent à influencer ma vie. Je refuse que les déceptions que j'ai eues dans l'Église continuent à influencer ma vie. Je refuse que les déceptions que j'ai eues dans l'Église continuent à influencer ma vie. Et Père, je te prie, et Père, je te Père, je te Et Père, je prie te prie de changer ma manière de penser, de de changer changer ma manière de penser, penser, de voir les choses de voir les choses et de les appréhender, et de et de les les appréhender. appréhender. que je puisse revêtir ta manière de voir, que je puisse revêtir ta manière de voir à toi, Père. Alléluia. Que je puisse Que je puisse revêtir revêtir la ta manière manière de de voir. voir. Seigneur. Alléluia. Amen.
Voilà. Merci, Seigneur. Fermez vos yeux un moment. Alléluia. Nous voulons prier pour vous. Seigneur, nous prions une prière d'autorité aujourd'hui. Amen, amen. Non pas à cause de notre force à nous, mais à cause de ta force, à cause de ton autorité, à cause de l'autorité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous lions les esprits de peur. Nous lions les esprits qui peut-être ont persécuté des personnes pendant des années, des esprits qui créent des crises d'angoisse, peut-être chez certaines personnes qui se trouvent ici ou qui écouteront ce Zoom, Père. Nous prenons autorité en ton nom. Nous brisons leur pouvoir. Alléluia. Nous confessons une nouvelle manière de voir et de penser dans la vie de tous qui placent leur foi dans le message qui a été annoncé. Au nom et au nom seul de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, moi, je veux prier et je te prie, Seigneur, que tu transformes nos craintes en enthousiasme, que tu transformes nos peurs en une excitation de pouvoir te servir. Seigneur, je prie que toute arme forgée contre mes amis ici soit brisée maintenant au nom de Jésus. Sans effet. Tout ce que l'ennemi essaie de faire pour les limiter, pour les empêcher d'avancer dans la foi. Seigneur, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Merci parce que ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Amen. Merci Seigneur que tout ce qui était confus maintenant soit clair et qu'il y a une nouvelle acuité, Oui. une nouvelle vue. Parce que quand on voit l'ennemi en face, eh bien, on ne l'appréhende pas, on sait comment. Voilà. Donc, Seigneur, merci de renouveler notre vue cet après-midi et de voir comme toi tu vois. Merci d'être avec nous. Amen. 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 Parfois, nous avons peur des gens. Nous avons peur du regard des autres. Alléluia. Aujourd'hui, on se débarrasse de ces peurs. Ce qui nous importe, c'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu sur nous. Alléluia. Et Dieu a un bon regard sur chacun de ses enfants. Amen. Soyez richement bénis. Soyez bénis. Amen. Merci. Nous aussi, on reçoit tout ça. On reçoit. Amen. Amen, amen. C'est par là. Oui, je regarde. On vous voit. Ouais, c'est pas facile, le micro, il est là, et vous êtes là-bas. C'est pas Un grave. grand merci. Un grand merci à vous deux pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, qui est très, très puissant. Merci, merci. On vous repasse un petit coup de fil dans la semaine. Oui, D'accord. avec plaisir. Et je me permets, pour terminer, si vous voulez, comme nous vous avons envoyé plusieurs de ces livres qui racontent notre parcours. Et dans ce livre, ma femme m'a conseillé, lorsque je l'ai écrit, de le rendre le plus humain possible pour que les gens puissent s'identifier. Et c'est-à-dire qu'au lieu de juste raconter nos grandes victoires, de raconter aussi nos défaites. Au lieu de juste raconter nos grandes joies, de raconter nos grandes peines aussi, Oui. afin que vous puissiez mieux vous identifier. Nous sommes tous de la même nature. Élie était de la même nature que nous, mais ça n'empêche pas Dieu de nous utiliser et de transcender les dons qu'il nous a donnés. Donc, je vous quitte avec cette exhortation. Soyez En bénis. tout cas, vous êtes beaux d'ici, vous êtes magnifiques. Et le Seigneur vous libère pour la vie qui vient. Et repartez léger. Amen. Léger. Amen. Amen. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir. Gloire à Dieu. Amen.